Alors j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vous propose un cours qui change un peu. On oublie la Zumba, on oublie le cardio et on passe au Pilates. Donc 30 minutes de Pilates ensemble. Alors donc moi vous avez vu, je suis pieds nus. J'ai juste besoin d'un tapis ou d'une serviette au moins pour poser sous votre dos ou si on est amené à être sur les coudes pour que ça soit agréable pour vous. Alors vous allez voir, normalement c'est adapté à tout le monde, mais si vous voulez des fois faire des pauses, vous écoutez, vous n'hésitez pas. S'il y a une tension, des fois souvent au niveau lombaire, en pilates c'est souvent ça dans les débuts, on n'hésite pas, on fait une pause sur l'exercice, soit on reprend un peu plus tard, soit on change, on se dit ok celui-là je le fais plus et je passe à un autre. Je suis pas là pour vous corriger, donc vraiment écoutez-vous. Ceux qui découvrent le Pilates, bienvenue. C'est un mouvement, c'est un travail où on va travailler en mouvement profond. Donc vraiment sur les muscles profonds. Et surtout, vous allez voir, je vais vous parler muscles abdominaux, le transverse, qui est le muscle profond, qui protège justement le dos, les viscères et qui vous fait un joli ventre plat. On ne fait rien vite, on change de nos habitudes aujourd'hui. On est parti, donc déjà on va commencer, je me mets sur le tapis. On va commencer à délier les cervicales. Donc je vous laisse incliner la tête à droite, enrouler le menton vers la poitrine et incliner la tête à gauche. Ne partez jamais la tête vers l'arrière, ne mettez pas d'hyperextension au niveau des cervicales. Généralement la nuque elle n'aime pas trop. Donc là on vient échauffer les trapèzes supérieurs et le dessus de l'épaule. Vous me refaites encore un aller-retour et dès le départ, prenez conscience de votre respiration. Et puis ensuite, vous ramenez le menton vers la poitrine et vous vous redressez. On enroule les épaules et ça souffle, on descend. On inspire, on échauffe un petit peu, on sent que les épaules partent vers l'avant puis vers l'arrière. On échauffe aussi au niveau du dos, le milieu du dos, on sent un peu les omoplates qui sont en mouvement. Les omoplates montent et là les omoplates descendent vers le sol. Et ça respire. Encore une fois. Très bien. Et là vous allez monter votre bras droit. On ne cherche pas à incliner trop sur le côté, c'est juste pour échauffer. Vous inspirez, vous montez votre bras gauche et en soufflant, vous redescendez. Encore une fois. Voilà, on sent un petit peu le dos, le côté du dos qui s'étire, le côté des abdominaux, des lombaires, et on revient. Et là, on vient monter les deux bras au plafond. On cherche à étirer la sangle abdominale, les lombaires, tout le dos. On relâche en soufflant. Encore, cherchez à étirer toute votre colonne. Et on souffle. Encore une fois, on a un petit peu de fluidité au départ pour échauffer là le haut du corps. Et après, on passera au bas du corps. Allez, là vous montez et vous venez décoller les talons. On vient commencer à engager l'équilibre. Encore 3 fois. Inspirez, dites-vous qu'en Pilates, la respiration c'est la base. Vous inspirez, vous montez et vous soufflez, vous redescendez. Le dernier, prenez le temps et en soufflant, vous descendez vos talons. Et là on va venir se placer, alors moi je me mets de profil, mais vous pouvez rester de face, bien sûr, c'est mieux. Après si vous avez un miroir que vous voulez regarder de profil, vous n'hésitez pas. On vient travailler la bascule du bassin. Très important ce placement du bassin, c'est ce qui va protéger aussi votre dos et vos viscères. Vous imaginez que votre bassin c'est une bassine remplie d'eau. On va venir basculer l'eau vers l'avant. Donc vous allez, en fléchissant un petit peu les genoux, c'est plus facile pour mobiliser le bassin. On inspire, on va venir cambrer. Et là, on va venir sentir que le bassin part vers l'avant et que la bassine, l'eau qu'il y a dans la bassine part vers l'avant. En soufflant, on vient basculer la bassine vers l'arrière. C'est ce qu'on appelle une rétroversion. On inspire, on amène le bassin, les crêtes iliaques vers l'avant. Et en soufflant, on bascule le bassin. Allez, encore une fois. J'ai entendu, c'est très dur. Hein. Fléchissez un petit peu les genoux et soufflez. Rétroversez votre bassin. Et là, ce qui est important ensuite, c'est de trouver le placement neutre, le dos neutre. Où là, on sent que l'eau reste stable, que l'eau ne part pas trop vers l'avant, ni trop vers l'arrière. On trouve le juste milieu. Et ça, c'est ce qu'on appelle le dos neutre. On essaye de garder ce placement de dos et on pose les mains sur le ventre.
Là, on va chercher à engager le transverse. Donc, quand vous inspirez, vous allez venir le relâcher. Le ventre va se gonfler, vos mains vont avancer. En soufflant par la bouche, votre nombril va rentrer. Et là, on vient engager le transverse. On va sentir que le nombril se rentre. Et ça, c'est le muscle profond des abdominaux. Encore 2. On inspire. Et en soufflant, soufflez pas trop fort et faites rentrer votre nombril. Le dos n'a pas bougé, hein. Encore une fois. La relâchez bien. Je sais que ce n'est pas toujours facile de respirer par le ventre, hein. Et en soufflant, votre nombril rentre en direction de la colonne vertébrale. Et là, ce que j'aimerais, c'est que votre ventre, il ne se gonfle plus. Et vous posez maintenant les mains sur les côtes. C'est la respiration que je vais vous demander le plus souvent possible lors des exercices en pilates. On inspire, les côtes s'éloignent. Et en expirant, vos côtes viennent se resserrer. Alors des fois, en inspirant, le ventre il se gonfle encore un peu, c'est pas grave. En soufflant, là, pensez à le rentrer. Videz l'air du ventre et videz l'air des côtes. Encore une fois, s'il y a besoin, on ferme les yeux pour un meilleur ressenti. Et on expire. On souffle doucement. Cette partie respiration, elle est très importante en pilates parce qu'il faut la mettre en place à chaque mouvement, autant en étirement qu'en renforcement. Et là, je vais me placer au bout de mon tapis. Donc, on va chercher de nouveau, pas trop cambré, pas trop arrondi, le juste milieu, dos neutre. Et vous allez venir enrouler le menton vers la poitrine, enrouler les dorsales, enrouler les lombaires et venez marcher avec vos mains. Et on va venir se placer en gainage. Je vous laisse vous stabiliser. Donc là, c'est pareil. On va essayer d'engager le nombril. Essayez de rentrer le ventre. Placez vos mains bien sous vos épaules. Répartissez le poids du corps. Ne mettez pas trop devant ni trop derrière. Hein, on trouve le juste milieu. Il vous reste encore 2 respirations comme ça. Je sais que c'est pas facile le gainage, mais c'est ce qui fait travailler le plus toutes nos articulations. Et c'est le travail où on se blesse le moins. Mais c'est celui qui donne chaud. Très bien. Allez, ensuite, vous allez venir, soit pour ceux qui ont plus l'habitude de faire des pompes, gardez les jambes tendues. Option plus facile, posez les genoux à l'arrière des hanches. Et là, on vient faire une pompe triceps. Vos coudes vont se coller contre vos côtes. Vous descendez doucement, vous contrôlez, vous contrôlez. On ne fait rien vite en pilates. Et on respire. Et là, on va venir décoller les pieds du sol et placer les bras le long du corps. Les paumes de main regardent le plafond. Votre regard aussi est en direction du tapis. Si vous regardez devant, vous cassez la nuque. Faites attention. Vous serrez vos fessiers et vous pensez toujours à engager votre transverse. Même à plat ventre, imaginez que je peux passer une main sous le ventre. Et on va venir inspirer, vous allez monter que les bras. On inspire. Et en soufflant, vous redescendez vos mains. Alors, s'il y a besoin, vous posez. Sinon, vous restez un peu décollé. Deuxième. Inspirez. Essayez d'allonger vos doigts de pied derrière. Allongez vos jambes. Ne cherchez pas à monter trop haut. Ce n'est pas le but. Hein. Troisième. Si vous montez trop haut, ça va pincer au niveau des lombaires. Et peut-être que le dos va se plaindre. Donc, peut-être réduisez un peu l'amplitude. Quatrième. Dites-vous que pour protéger vos lombaires, il faut aspirer votre nombril. Essayez de garder ça en tête. Dernière fois. J'inspire, je monte. Et en soufflant, je redescends. Et je pose. Posez vos mains de chaque côté de votre poitrine. On évite les coudes ouverts. On a la pointe des coudes qui regarde le plafond. Alors pour certains, on évite de remonter en cambrant. On va essayer de rétroverser un petit peu son bassin pour protéger son bas du dos, de rentrer le ventre. Et on vient pousser avec les bras. Donc soit on remonte que les bras, soit on arrive à remonter le corps en entier. Et on vient monter les fesses au plafond. C'est un chien tête en bas que certains peuvent peut-être connaître. Donc on va chercher à monter le coccyx vers le plafond. Cherchez à faire descendre vos talons vers le sol. Essayez toujours de mettre en place une respiration. Plus vous allez respirer, plus vous allez penser à ce que vous faites.
Là, on vient étirer mollet, arrière de cuisse, fessier et lombaire. Très bien. Allez, tranquillement, on va venir réaligner. Gainage. On va accentuer un petit peu la difficulté. À tout moment, si vous voulez rester en statique, vous restez en statique. On inspire et en soufflant, on va ramener le genou droit proche de la poitrine. Alors, il n'est pas ici le genou, hein, il frôle le sol. On inspire, on recule, on pose et on change. Vous avez vu mon dos, il ne bouge pas, il reste bien stable. Allez, je souffle, je ramène mon genou. Donc là, je travaille mes épaules, mes abdos, je travaille la cuisse de la jambe qui est sur le tapis. Je travaille mes lombaires. Tous les kinésithérapeutes et les ostéopathes vous diront que le gainage, c'est le meilleur pour renforcer le dos. Hein. Pour ceux des fois qui sont longuement assis, problème de dos, le gainage, ça aide beaucoup. Allez, genou gauche. S'il y a besoin, vous faites une pause. Hein. Et il en reste encore un à droite, un à gauche. Allez, j'inspire, je tends. Et je souffle et je ramène mon genou. Et là, je recule mes 2 pointes de pied. Soit je pose mes genoux à l'arrière des hanches, soit j'aurai jambes tendues. Et je descends doucement. 4, je colle les coudes contre le corps. 3, allez, je contrôle. 2, je suis encore pas au sol. 1, et je pose. Bien. On vient décoller les pieds à nouveau du sol avec des jambes bien allongées. Donc les genoux légèrement décollés si on peut. À nouveau, je serre le fessier et j'aspire le nombril. En pilates, vous allez voir, je vais répéter souvent des consignes. C'est très important le placement des doigts de pied jusqu'à la tête. Et on vient placer les mains de chaque côté de la poitrine. Vous allez venir inspirer, vous allongez vos bras devant. En expirant, vous fléchissez vos coudes et vous ramenez les coudes contre les côtes. Deuxième, inspire. Attention, on évite d'inspirer par le ventre. On essaie de se souvenir, on inspire par les côtes. Quand vos coudes se ramènent vers les côtes, il y a un engagement au niveau des omoplates. Donc on vient travailler le milieu de dos. Il en reste 2. On inspire. Allez, ça souffle. Regardez bien le sol une fois que vous avez compris. Il en reste 2. Si vous allongez bien vos jambes, que vous serrez vos fessiers, ça va commencer à franchement chauffer. Hein. Et le dernier. Allez, ça souffle, on fixe derrière. Et là, on pose. Et là, soit on remonte déjà la poitrine et le buste, soit on remonte le tout. Mais faites attention, hein, tirez pas dans le dos. Hein. Allez, on remonte et chien tête en bas. Montez les fesses au plafond, regardez vos doigts de pied et respirez. S'il y a besoin, on peut même fermer les yeux, ça vous fait du bien. Ce chien tête en bas est très agréable hein, et il étire aussi le côté du dos. Il nous reste une dernière partie, on réaligne. Gainage. Là, il n'y a plus de genou de face, ça sera genou de côté. C'est-à-dire que le genou droit va venir vers le coude gauche et inversement. On inspire et en soufflant, le genou droit vient vers le coude gauche. On va twister pour engager la taille. On inspire et en soufflant. Essayez de garder les épaules dans l'axe. C'est le genou qui va vers le coude. Hein. Allez, on inspire et ça souffle. Et on essaye d'aspirer le nombril. C'est ça le plus dur en pilates, c'est de penser à tout. Il reste 2 séries. Allez, on inspire et on twist. Ça souffle. La dernière série, lâchez pas. Ça peut trembler, hein, c'est fort probable. Ça veut dire que ça travaille. Le dernier, allez, genou gauche. Et on vient poser le pied. Option à nouveau, je descends un genou, sinon jambes tendues. Allez, 4, 3, je contrôle. 2, les coudes collés au corps. 1, et je pose. Yes, dernière étape, je décolle mes jambes et j'allonge mes bras devant. Je reste en statique et je respire. Option, c'est bras le long du corps en statique. Si ça chauffe trop les épaules, hein. Comptez 5 respirations longues. 2 secondes pour inspirer, 2 secondes pour expirer. Allez, ça chauffe le bas du dos. Ça doit chauffer l'arrière des épaules. Ça doit même chauffer les fessiers peut-être. Dernière respiration.
Et on vient poser. Et enfin, position de l'enfant, ça va faire du bien. Attention à votre dos, contrôlez avec vos bras. Et poussez les fesses vers l'arrière. Allongez votre dos. On étire le dos. On peut poser le front sur le tapis. On peut poser les coudes si on sent que ça a chauffé un peu sur les poignets et les épaules. On peut poser les coudes, le front. On ouvre un peu les genoux, ça fait du bien. Le ventre va passer au milieu. Et on respire. Bien. Donc pour ceux qui font le replay, n'hésitez pas à mettre sur pause. Prenez le temps si ça vous fait du bien. N'hésitez pas. On n'a que 30 minutes. On va essayer d'être efficace. Allez, on va venir s'asseoir. On bascule les jambes sur le côté. Petit étirement avant de continuer nos abdominaux. Donc on va venir écarter les pieds. Chacun gère au niveau de sa souplesse. Et on va venir descendre le long de la jambe droite. Première étape. Les doigts de pied vers vous. On évite de décoller la fesse gauche. Donc on essaye de bien tendre les jambes. Ne cherchez pas à attraper vos doigts de pied si vous sentez que vous êtes crispé. N'étirez pas une partie pour contracter une autre. Puis là vous allez remonter, on va étirer le côté droit du dos. Vous agrippez votre genou droit, vous montez le bras droit. Et en soufflant, on va chercher vers la gauche. Gardez votre genou avec votre main. Gardez-le en contact et si vous pouvez, vous regardez sous votre bras. Donnez de l'ouverture. Soyez pas en fermeture. Essayez d'ouvrir. Puis on revient au centre et on descend le long de la jambe gauche. On constate notre extrême souplesse. C'est pas grave si on touche pas le nez sur le genou. C'est pas grave. Allez, vous remontez. Donc pensez à respirer. On agrippe main droite, genou gauche, on monte. Et en soufflant, on incline sur le côté. Cherchez à allonger votre bras. Là, ici, on sent moins. En allongeant bien, on va bien sentir le côté du dos. Allez, on revient au centre. Et on va venir se placer sur son tapis dans le long. Alors, le travail de départ, c'est vraiment le renforcement des muscles profonds au niveau de la colonne vertébrale. On est souvent voûté dans la journée, donc là, on va chercher à se grandir. Deux options. Première option, si on sent qu'on a un petit peu de raideur sur l'arrière des jambes, on fléchit un peu les genoux. Moi, je veux un dos qui se redresse. Sinon, c'est jambes tendues devant, toujours dos droit. On vient assouplir les épaules, donc vos épaules sont basses. On inspire, on monte les bras vers les oreilles. Et en soufflant, on redescend. C'est un mouvement qui paraît très simple, mais il n'est pas si simple que ça. Vous montez, j'ai pas d'épaule vers les oreilles, j'ai une nuque bien allongée. On doit assouplir l'articulation. Encore. On inspire, on vient monter et dans l'idéal, j'ai pas de dos qui part vers l'arrière. Et on regarde pas le plafond, on tire pas sur la nuque. J'essaie de dire toutes les consignes possibles que vous pourriez faire. Même si je vous vois pas, je pense de loin et j'essaye d'amener des consignes. Allez, encore deux. On inspire, on ouvre les côtes. Essayez d'expirer, de rentrer votre ventre. Toujours le même travail, transverse engagé. Plus votre transverse sera engagé, plus vous ferez un joli ventre plein au fil des séances en pilates. On descend, on s'arrête. Bras devant, soit toujours jambes fléchies, soit les jambes tendues. On va venir descendre complètement. On vient inspirer et rétroverser son bassin. On a vu ça tout à l'heure. On inspire, on rétroverse, on creuse le ventre et on va venir souffler et descendre vertèbre par vertèbre. Amener la tête au sol, bras derrière. Là maintenant, il faut remonter. On inspire et on évite de pousser sur le ventre. On rentre le nombril et on souffle, on souffle. Et là, on essaye, on monte les bras au plafond. Toujours option ici. Je fais avec l'option la plus facile. Je contrôle. Je dois sentir mes vertèbres une à une qui se posent. Soufflez bras derrière. Inspirez, commencez à remonter. Soufflez, redressez, 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 redressez. Allez, vous en avez encore deux. Le dernier, on sera en statique à la moitié du chemin. Donc n'oubliez pas, si vous êtes en apnée, vous aurez un ventre gonflé. Vous n'oxygénez pas vos muscles. Pensez, j'allie mon mouvement à ma respiration. Le dernier, j'enroule mon bas du dos. J'enroule le milieu de dos. Essayez de le ressentir sur votre tapis.
Soufflez, bras derrière. Tout va bien sur les épaules. Hein. On inspire et ça souffle et on remonte. Et là, on va rester à la moitié du chemin. Abaissez bien vos épaules. Si vous voulez, tendez vos jambes. On monte les bras vers les oreilles, mais tout en restant vers l'arrière. Vous allez voir, c'est plus dur. On inspire, on monte les bras. En soufflant, on redescend. Attention, pas de ventre gonflé, hein, on essaye. On respire par les côtes, c'est ça le plus dur. Inspirez pas trop vite. Allez, ça souffle. Normalement, tout tremble. Hein. On sent les hanches, les abdos, le bas du dos. 4e. Allez, expirez. Ne mettez pas de tension toujours dans les épaules. Et le dernier. Allez, on reste. 5, 4, 3. Ouh, ça brûle. 2, 1. Et on descend. Ouh, enroulez genoux droit contre vous. Extension jambe gauche sur le sol. Il pique celui-là, on ne croirait pas, hein, mais il pique. Hein. Allez, on change. On enroule genou gauche. Donc là, aucune tension dans les chevilles, aucune tension dans les épaules. Tout va bien. C'est un moment où on décompresse. C'est important aussi en pilates de lâcher prise. Hein. Et on va bien poser les deux pieds au sol. Bien. Pieds à plat, largeur de bassin. Toujours pensez les bons placements. Pas trop proche des fesses, mais pas trop loin non plus. Hein, les pieds bien à plat. Vous allez venir décoller vos fesses et décoller votre dos. Faites-moi un joli pont et cherchez à aligner genoux, hanches et épaules. Serrez un peu vos fessiers et aspirez votre nombril. Les épaules sont toujours basses. Pensez, hein, aucune tension dans la nuque. Essayez de regarder le plafond et d'écouter ma voix. J'inspire, je monte ma jambe droite au plafond. Soit tendue, soit fléchie, hein, on choisit. Et en soufflant, on repose pied droit au sol. Les fesses ne descendent pas. J'inspire, je monte jambe gauche. Soufflez, redescendez. Contrôlez tout ce que vous faites. En pilates, il y a de la précision. Il y a du contrôle. Il y a de la respiration. Allez, jambe gauche. On inspire, on essaye d'allonger ou sinon on garde un peu fléchi si on manque de souplesse. La dernière série, on inspire. Allez, ça souffle, on redescend. Et la dernière, inspire, souffle et on redescend le pied et vertèbre par vertèbre et les fesses en dernier. Et on enroule 2 secondes les deux genoux. Prochaine étape, on va rajouter jambes et bras opposés. S'il y a besoin, vous gardez de nouveau les bras au sol, hein, c'est l'option. On remonte, on redécolle les fesses. Prenez le temps, placez-vous bien. Quand je monte jambe droite, j'amène bras gauche derrière. Ça va aller, 18h, ça va aller. On est parti. On inspire, on monte jambe droite et bras gauche. Soufflez, redescendez. On enchaîne. Inspire. Alors pensez, là on vient travailler. Je continue tout en expliquant. Hein. Là on vient travailler lombaire, fessier, arrière de cuisse de la jambe qui est au sol à chaque fois. Donc il est possible que certains sentent beaucoup l'arrière des cuisses. Vous êtes normalement constitués, rassurez-vous. Allez, encore une fois. On inspire. Allez, ça souffle, on redescend. Et le dernier. Montez, tendez, respirez. Soufflez, reposez bras et jambes et on redescend. On enroule à nouveau. Et il y en a un dernier. Donc là, attention, ça va chauffer. Hein. En pilates, on travaille beaucoup en gainage. Ça veut dire en statique. Le muscle travaille en isolation. On pose les pieds au sol. On redécolle les fesses et le dos. Là, on va venir monter la jambe droite. Et on va venir amener le bras gauche derrière. S'il y a besoin, on pose bras gauche au sol. Hein. On inspire, on descend jambe droite. Et en soufflant, on remonte jambe droite au plafond. Option, elle peut être un peu fléchie. On amène les deux genoux côte à côte. Et on souffle et on remonte. Il y en a 5, tenez le coup. Hein. On inspire. Moi, ce qui m'importe, c'est qu'aucune fesse se pose au sol. 4e. Plus on va vite,
Plus on travaille en superficie, c'est pas le but de la méthode, hein. Dernier, inspirez, descendez. Allez, soufflez, remontez et on pose pas les fesses. Posez uniquement votre pied et on enchaîne, on ne réfléchit pas. On monte la jambe gauche, on amène le bras droit derrière. C'est parti. On inspire, on descend la jambe. Allez, soufflez, remontez. Deuxième. Allez, on inspire. Essayez de ne pas vous crisper sur le bras qui reste au sol. Essayez d'avoir toujours des épaules basses. Ça, des fois, hein, c'est l'inconscient, mais quand on veut travailler un muscle, on a tendance à contracter un autre pour essayer d'aller jusqu'au bout. Il en reste deux, hein, je crois. Hein. Si les fesses sont bien hautes, ça va chauffer. Et le dernier, on inspire, on amène jambe gauche à côté de jambe droite. Et on souffle, on remonte et on vient poser. On enroule les deux genoux et on vient masser un petit peu le bas du dos. Et on va étirer aussi l'arrière des cuisses qu'on a sûrement dû ressentir. Posez vos deux pieds au sol. Extension de la jambe gauche au plafond. Doigt de pied vers vous. Englobez l'arrière de votre cuisse. Premier niveau, il est là. Le pied gauche, la jambe gauche, pardon, est tendue. Le pied droit est au sol. Niveau 2, la jambe droite, elle est tendue au sol. Là aussi, hein, on vient constater son extrême souplesse. Et on va venir poser. À nouveau, vous n'hésitez pas, hein, comme je vous disais tout à l'heure, vous pouvez appuyer sur pause si vous faites en replay, hein, tout à l'heure. Vous pouvez le refaire, hein, sans modération. Et on n'hésite pas, on fait une pause. On peut rester, hein, sur un étirement facilement 1 minute. Hein, par jambe, facile. Hein. Allez, les doigts de pied vers vous, ça vous permet de bien sentir mollet, arrière de cuisse. Et en fait, le fessier et les lombaires s'étirent aussi. Hein, vous ne le sentez pas forcément, mais ils s'étirent aussi. Oui, Cédric, oui, oui. Suggestion? J'ai mal rien qu'à voir. Cédric n'ose même pas tenter l'étirement. Il s'étire avec moi par la pensée. C'est ça. Allez, on va venir poser les pieds. Et on finit notre travail d'abdominaux allongés aujourd'hui. On va venir se placer avec les jambes en tablette. Certains ou certaines qui connaissent le Pilates, des fois on appelle ça la chaise renversée. C'est vous qui voyez, moi c'est tablette. Vous placez les bras le long du corps, vous inspirez et en soufflant, vous tendez vos deux jambes vers l'avant, pas vers le bas. Votre dos ne doit pas creuser. On inspire, on remonte. Et en soufflant, tout ce qu'on a appris au début, on le met en place. Rentrez le nombril et respirez par les côtes. On inspire par le nez et soufflez par la bouche. En fitness, on a l'habitude, vous savez, les mains sous les fesses et on descend très bas. On n'est pas du tout dans ce système-là. Là, on travaille vraiment les muscles profonds. Hein. Et il y en reste un dernier. On inspire et ça souffle et on tend. Et là, ce que j'aimerais, c'est que vous restiez inclinés. On vient décoller la tête et les épaules. Pour ceux qui ont des tensions cervicales, vous restez la tête au sol. On inspire, on amène les bras derrière. En soufflant, on pose les mains sur le tapis. Les jambes, elles restent inclinées. Alors là, si le bas des abdos ne chauffe pas, je comprends pas. Hein. Soufflez bien. Troisième. Le nombril bouge le moins possible. Allez, quatrième. On inspire. Allez, soufflez. Bras devant. Et là, le dernier, on reste. Gainage. 5, 4. Allez, soufflez bien. 3, 2. Ça brûle, ça brûle. 1. Et enfin, on repose. Enroulez un peu vos genoux. Massez vos lombaires. Et on vient ouvrir les bras en croix. Et on vient étirer le côté du dos, côté des fessiers, côté lombaire et le devant de l'épaule opposé. Là, j'amène mes deux genoux à droite. Vous pouvez ressentir l'intérieur de l'épaule gauche qui a travaillé tout à l'heure quand on est descendu en pompe triceps. Et là, vous pouvez fermer les yeux et bien vous détendre. Relâchez vos jambes, détendez-vous. Allez, progressivement, on ramène les deux genoux et on change de côté. Allez, détendez bien. Ça aussi, c'est un étirement qui fait du bien au dos. Hein. Faut pas hésiter à le faire. En fin de journée, ça fait du bien.
Essayez de poser vos pieds, si vous pouvez, au sol. Le regard au plafond, c'est bien. Et on va venir remonter dans l'axe. On vient coller les deux plantes de pied l'une contre l'autre. Ouvrez vos genoux et laissez votre dos se décoller là pour le coup. Relâchez votre ventre. Si ça vous fait du bien de respirer par le ventre, vous respirez par le ventre. Laissez l'intérieur des hanches se détendre. Soyez lourd sur votre tapis. Donc là, aujourd'hui, on a bien travaillé les abdos, on a bien travaillé les fessiers, le bas du dos. C'était une bonne séance sur ces zones-là. Hein. J'espère que pour ceux qui découvrent le Pilates avec moi ce soir, j'espère que ça vous a plu. Donc pensez, hein, allez en fonction de votre niveau. N'essayez pas d'aller jusqu'au bout si vous sentez des tensions. Écoutez-vous bien parce que les muscles profonds, on ne fait pas le même travail que sur les muscles superficiels. On resserre les genoux. On va venir basculer les jambes sur le côté, venir s'asseoir. On prend le temps de se redresser. On vient poser les mains au sol, décoller vos fesses. Extension des jambes et on reste les fesses vers le haut et la tête vers le bas. Relâchez vos épaules, relâchez vos cervicales. Détendez bien. Respirez. Et on fléchit les genoux. On remonte vertèbre par vertèbre. On vient crocheter les mains, pousser les mains au plafond. Étirez bien vos abdos qui ont bien travaillé. On allonge, on allonge, on allonge. Et on relâche. Et je vous remercie pour cette séance. J'espère que ça a été pour tout le monde. Est-ce qu'il y a des commentaires? Ah, ça fait mal, ouais. Alors oui, ça c'est vrai, le Pilates, c'est loin d'être facile. Hein. Donc n'hésitez pas à le refaire. De toute manière, c'est pas la première séance, on sait tout. Sinon, c'est pas drôle. La méthode Pilates, c'est vraiment avec la régularité. Ce qui est très dur, c'est le travail du transverse. Donc, revenez la semaine prochaine et les semaines d'après et vous allez voir, ça va commencer à venir tout seul. Ça va s'ancrer dans votre tête. Je vous remercie. Je vous souhaite une très bonne soirée. À très bientôt. Bye bye.